Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Voilà, donc la full black. Il n'y a que la fibre optique qui est rouge, un très très joli custom. Donc ça, pour ceux qui ont vu la vidéo du custom du papa qui s'appelle Christophe, hein, un gold et noir Limcat, ça c'est celui du fiston. Voilà, que j'avais fait donc également à Atomic France, Cergy. Donc on va démonter le custom, on reviendra sur les pièces au moment du remontage. Alors celui-là, pour ceux qui ont vu la vidéo de celui du papa, j'expliquais que le grip, la frame, un pas de vis de la frame était rincé. Donc je ne démonterai pas le grip, hein. J'ai mis du frein filet sur la... Alors j'ai triché, il y avait une vis coco sur le grip, hein. Voilà, ici. Le pas de vis de ce côté-là est mort. Donc la vis coco tournait dans le vide. J'ai fait un test pensant que j'étais pas sûr que ça marcherait. J'ai mis une vis Airsoft Masterpiece dont le pas de vis me semblait un petit peu plus long et elle prend. Donc je lui ai mis du frein filet, elle a pris, on n'y touche plus. Ouais, on va pas pouvoir démonter grand chose du coup, hein. Ça me fait chier un petit peu quand même. Mais franchement, bon, je suis désolé, mais la frame, hein, on va pas y toucher. Je vais pas prendre de risque, hein. À l'intérieur, tu sais ce qu'il y avait, ça avait été fait à Cergy, hein, toute cette partie frame. J'ai repris le marteau comme tu me l'avais demandé. J'ai mis comme toi donc les cires en acier, le percuteur en acier, cadeau pareil. Sur le trigger, j'ai rajouté donc la petite vis de réglage du trigger, hein, elle n'y était plus. Le trigger job est fait, le trigger bar Airsoft Masterpiece est mis et ajusté, hein. Le marteau, c'est celui qu'on avait mis à Cergy, et les vis de grip, ce sont donc des Airsoft Masterpiece. Donc on va rester comme ça, hein. Je ne vais pas prendre le risque de trop démonter maintenant le grip, hein, parce que le pas de vis de la frame, comme je l'ai expliqué, est mort, donc il est très très fragile. Là, la vis a pris, ça tient. Donc Christophe est au courant, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais au moins, on lui a sauvé le custom pour le moment. Ça, de toute façon, hein, pour l'entretien, c'est pas une partie qui est nécessaire de démonter, hein. Franchement, avant qu'ici, ça s'encrasse vraiment beaucoup, faut y aller, hein. Normalement, il n'y a pas de raison. Alors, ça va s'encrasser, ça va prendre un peu la poussière, hein, mais si on met de la bonne huile et qu'on ne se jette pas dans la boue, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Alors, on va remonter la frame quand même. Donc, trigger coco, hein. Flat short, hein. Plat, court. Les vis de grip, donc Airsoft Masterpiece. Marteau coco. Verrou de percuteur, disconnecteur inox. Cire d'entraînement du marteau, percuteur acier. Éjecteur de chargeur acier Airsoft Masterpiece. Le cire spring, c'était le même état que celui que je vous ai montré sur la vidéo du Limcat, hein. Complètement tordu dans tous les sens, impossible à rattraper et à réajuster, hein. C'était un coco. Moi, les cocos, je les utilise plus, j'en suis revenu. J'ai donc remplacé par un Dr Black. La sécurité de grip, on est sur une SV Type 3 Infinity Airsoft Masterpiece noire. Le hammer housing avec le ressort de marteau que j'ai réajusté également, parce que bon, ça c'est des ressorts de marteau que je prépare moi pour les grippes Marui. Quand vous changez de grip et d'hammer housing, hein, c'est plus les mêmes cotes, il faut revoir le ressort de marteau, hein. Le magwell, donc un magwell standard, je sais pas quelle marque c'est, hein. C'est pas un Airsoft Masterpiece, c'est beaucoup trop lourd.
Voilà. Le safety spring plugger, là on est sur le Marui. Custom qui a également été donc mis à jour. Hein, il manquait le trigger job dessus. Révisé complètement, dégraissé, nettoyé, hein, comme celui du papa. Sécurité de pouce, on est sur des SV, ça doit être des types 2 ça, de chez Airsoft Masterpiece, acier, noir. Voilà. Ah, désolé, hein, la frame, je répète, hein, je ne vais pas la démonter à cause de cette vis de grippe. Faites attention quand vous changez vos grippes avec ce pas de vis là. Le BBH, on est sur un BBH aluminium. Donc vous voyez, je vais vous montrer quand même les Sear Spring. Alors, celui-là, je pense que c'était celui-là. Ouais, voilà, c'était ce Sear Spring là. Voilà, donc là, pareil, hein, vraiment, la patte de milieu elle est complètement plate, impossible de récupérer les bons angles. Celle de droite est complètement tordue, hein. Donc ce qui va pousser très fort sur votre disconnecteur. Et votre disconnecteur, du coup, va marquer votre BBH ici, hein. Voilà. Donc là, et puis bah, ça, franchement, si le disconnecteur est trop dur à descendre, hein, bah, ça joue sur le cycle, hein, forcément. Donc BBH alu, nozzle, longue version, spécial HPA. Le ressort de nozzle renforcé que j'ai remis à l'endroit, hein, ça avait été démonté et remonté à l'envers. Hop. Impeccable. Donc là, pareil, à la mire, je l'ai recentré comme il faut. Le bloc hop-up. Donc là, on est sur un canon interne 602 inox TTI, hein, qui sont excellents, hein, j'en vends. Le bloc hop-up TTI, excellent aussi. Le joint hop-up, on est aussi sur du unicorn, si je me rappelle bien. Voilà. Ouais, c'est ça. On va le lever un peu, pas que les billes tombent tout seuls. Donc le canon interne a été nettoyé. Le canon externe, on est sur un Warp également de chez Edge. Voilà, bon, ça marque, hein, les canons externes, je veux dire, pardon. Forcément, ça marque, hein, il y a toujours des zones de frottement avec les culasses. C'est inévitable. Alors, si vous avez du mal à ce moment-là, on voit bien que le canon dépasse trop, hein, c'est parce que ma petite vis ici d'ajustage sur la frame, elle est trop desserrée, donc le nozzle ne peut pas rentrer à fond dans le bloc hop-up. C'est normal. Pour le moment, c'est normal. Le spring guide plug, c'est celui du Marui. Tige guide acier, 2 parties, Airsoft Masterpiece. Les buffers JLP.
Donc toujours même principe, hein, j'explique. Je viens de régler mon hop-up, je remets ma culasse. Je la tire en arrière, je viens ici verrouiller ma vis sur la frame. Voilà. Et là, j'ai même pas besoin de la redévisser. La culasse cycle bien. Et on voit bien qu'elle est bloquée, hein, parce que j'ai pas le slide stop, et elle s'arrête là où il faut. Éjecteur de charge, le slide stop, pardon, Airsoft Master Pièce, modèle SV2. « 54 grammes. « 28 grammes. » Alors la différence là de points, c'est parce que je n'exerce jamais la même pression moi sur le trigger. Parfois je mets des petites pichenettes et parfois je m'attarde un petit peu. Je reste longtemps en arrière, donc ça fait un peu plus lourd. Et 39 grammes. Donc 30 et 40, 70 et 50, 120. Divisé par 3, 40. On est sur du 40 grammes de moyenne, à peu près comme papa. Voilà, comme celui du papa. On est bien. Un 34 de course. Donc c'est très bien aussi. Hein. Petit test de bon fonctionnement. Voilà, donc là on est sur du dark. Hein. Donc pareil, hein, Christophe le fiston, il faudra qu'il règle juste son hop-up. Hein. Alors il y a du soleil ici, hein, mais il fait vraiment froid dehors. Et beaucoup trop de vent. Hein. Voilà, ça va très bien, il n'y a pas de souci, ça tire très vite, c'est très léger, le trigger est très réactif, tu verras. Ça marche aussi bien doucement. Voilà, on arrive, on est en fin de chargeur. Les misfeeds apparaissent, c'est normal. Les billes ne remontent plus. Donc celui-là, il est prêt aussi. Voilà Christophe, celui du fiston, il est ready également. Merci les potos d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à faire passer le mot. On fait toujours du custom ici. Allez, passez une bonne journée. Bisous, à bientôt. Ciao, ciao.